Coucou les beaux trésors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et aujourd'hui je viens vous présenter le tarot Morgan Greer de Bill Greer tout simplement. Voilà, vous pouvez le trouver aux éditions d'Hervy, donc qui font partie de la maison Guy Trédaniel. Voilà, aujourd'hui on va un petit peu se pencher sur lui. Alors... j'ai mélangé les cartes, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas vraiment. Je crois que j'avais juste mélangé les majeurs. Donc voilà. Comme ça, vous avez une petite idée. Alors, il vient avec un... voilà, on n'appelle même pas ça un livret. On appelle ça un feuillet. Voilà, il vient avec ce feuillet. Donc, comment je vais pouvoir vous montrer ça au mieux faut pas que ce soit flou pour vous. Vous voyez pas très bien? Je ne sais pas. En fait, ici, ce qu'on nous explique, donc en fait, elle date de passer, la première édition date quand même de 1979 et 1993 ensuite. Donc voilà, et en fait, il n'y a rien de bien particulier, c'est un ancien tarot, je vais dire, voilà. Et on nous explique pas bien grand chose en fait, hein. Donc vous avez tout simplement après les arcanes majeures qui sont expliquées, voilà. Vous avez la version je veux dire normale et puis inversée, voilà. Donc par exemple le magicien avec sagesse et compétence, il transforme pardon l'énergie en force et la force en pouvoir au service de l'humanité, et inversé, pouvoir employé dans un but destructeur. Donc voilà, vous avez comme ça toutes les cartes en fait, et puis les arcanes mineurs, voilà. Inversé également, les coupes, les épées, etc. Le 9 d'épée, puis on a évidemment l'antique méthode de divination de la croix celtique, donc en tant que tirage, voilà, qui est expliqué ici. Rien de bien folichon, hein. Après, ben, c'était un des premiers tarots qui est sorti, donc en même temps, il faut se remettre un peu dans le contexte, hein, voilà. Alors, je vais peut-être mettre ça ici. Alors, je vais remonter, hop, comme ceci pour vous. Et on va regarder les cartes, bien évidemment. Et vous allez pouvoir me dire si ça vous plaît ou pas, évidemment. Parce que moi, il est très coloré. C'est un des plus colorés qu'on pouvait trouver aussi sur le marché à l'époque. Donc, il est très, il a des couleurs très vives, en fait. Moi, je l'ai en anglais, en fait, depuis longtemps, ce jeu-là. C'est vraiment une copie conforme du Rider-Waite. À quelques points près, évidemment. Il a été un peu, on va dire, retravaillé à la sauce de Bill Greer. Donc là, on est dans les arcanes majeures. Après, je trouve qu'il n'a pas de charme. Ça, c'est très personnel, évidemment. Parce que j'aime beaucoup qu'il soit aussi coloré. Voilà, c'est très bien. J'aime bien le soleil parce que avec l'enfant, généralement, il y a un petit côté creepy, je trouve, quand on met cet enfant sur ce cheval, même si ça a une symbolique bien particulière. J'avoue que je préfère cette carte-ci. Voilà. Donc, le diable aussi est différent, hein, de ce qu'on peut trouver un peu d'habitude dans les riders. Voilà. N'hésitez pas à faire pause, hein, si vous voulez regarder un peu plus longtemps. Alors, il y a une petite tête à Freddie Mercury. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais voilà, je ne sais pas si à la caméra, ça va ressortir ce côté très vif des couleurs. Et ça, évidemment, ça me plaît beaucoup, bien sûr. Roue de fortune un peu différente aussi de ce qu'on peut trouver à l'époque. Et là, nous avons les amants, donc les amoureux. La mort, qui est aussi un peu différente. On a le pendu. La force. Voilà, donc là on a fait le tour des arcanes majeures. Maintenant on va passer aux arcanes mineures. Et là j'ai laissé les suites telles quelles. Comme ça, ça va dans la continuité. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne.
pour les débutants, c'est un jeu parfait. Clairement, pour les professionnels, si vous aimez les couleurs très vives comme moi j'aime, peut-être que ça peut vous plaire. Après, moi, comme je le dis, il n'a pas de charme ce jeu. Il n'a pas, c'est personnel encore une fois, hein, c'est un ressenti. Même s'il est très coloré, je ne trouve pas qu'il m'appelle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas un charme et je n'ai pas spécialement envie d'aller vers lui. Après, pour un tirage long, n'hésitez pas à aller vers lui parce que c'est voilà, c'est la simple, c'est la mais ah, voilà, c'est la simplicité même évidemment parce que c'est le classique rider que l'on pouvait retrouver. Donc voilà, avec quelques améliorations, j'aime beaucoup qu'il y ait la mer derrière, cet as de pentacle, je trouve ça super sympa comme ça, avec ses fleurs, cette rose, ce lys ici, voilà, ça parle très bien. Et on continue du coup à voir la mer, c'est cohérent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Comme je dis, il est parfait pour les débutants, parce que voilà, si vous commencez, vous allez comprendre très vite la symbolique du Rider Waite. J'adore ce 9 de Pentacle. C'est ma carte préférée dans ce jeu. Elle est tellement vive, colorée, belle. Oh là là, là, voilà, c'est magnifique. À chaque fois, voilà. Alors, je ne cours pas après lui, celui que j'ai en anglais. J'aime beaucoup la reine de Pentacle aussi. Très limite féroce peut-être. Alors qu'on pourrait la retrouver plus nourricière. Je trouve qu'elle a un côté, de son visage, un côté un peu plus féroce. Donc je ne sais plus ce que je racontais. Oui, je ne cours pas après lui particulièrement, comme je vous dis, parce que je trouve qu'il n'a pas de charme particulier. Et pourtant, je le trouve quand même beau, hein, c'est pas la question. Alors regardez ici les amoureux, j'allais dire, le 2 de coupe. Regardez, on se dirait qu'ils se regardent en chien de faïence, quoi. Si vous regardez, enfin, ils n'ont pas l'air spécialement heureux, quoi. Waouh, voilà. Le 3 de coupe est très beau. Voilà, c'est classique, c'est beau, c'est... Enfin, ça passe, hein. Voilà, pour moi, en tout cas, je vous dis vraiment personnellement, on a tous des goûts différents. Tous les goûts sont de la nature, comme on dit. Donc franchement, n'hésitez pas à... Voilà, à voir un petit peu comment vous ressentez ce jeu. Voilà pour les coupes. Nous allons continuer avec les épées, la dernière suite. Voilà. Ah zut, hein. Mais voilà, les couleurs ressortent très bien, ça c'est génial. Si vous voulez un bon Rider Waite, une bonne copie, j'ai envie de dire, du Rider, allez-y, allez-y franchement. Je pense que ça peut très bien le faire. Voilà. Évidemment, celle-ci est très jolie aussi, la reine d'épée. Et notre roi d'épée. Après, on a deux cartes, vous savez, qui sont tout simplement supplémentaires. On a celle-ci, et puis on a un petit mot justement sur Billy Greer. Ça, c'est toujours ce que je mets avec le livret. Voilà, lui, il a été élevé dans le Missouri. Il a étudié à Kansas City, dans le Colorado. Hein. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aussi loin que je m'en souvienne, donc ça c'est lui qui dit ça, j'ai toujours été intéressée par le tarot, réagissant d'abord à sa richesse visuelle, comme beaucoup d'artistes. Je me suis aussi intéressée à la métaphysique, l'occultisme, la magie, les phénomènes psychiques, comme dans les écrits de Jung, Fraser, Fry, Campbell, qui ont été une influence considérable à mesure que j'identifiais les archétypes. Voilà. Il dit que ce tarot hein, de Morgan Greer est basé sur l'œuvre de Paul Foster Case. Certaines couleurs ont été utilisées selon les instructions de Case pour des raisons symboliques. J'ai cherché à incorporer ces couleurs et à les élaborer
afin de créer une réaction émotionnelle immédiate à chaque carte avant même que l'image puisse être regardée en profondeur. J'ai fait ce travail à la campagne, loin des distractions. Dans un sens, toutes mes années de recherche et d'études ont pu prendre forme. Voilà, donc ça c'est le petit mot que l'on peut retrouver. Donc, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Et puis de faire circuler cette vidéo pour des personnes qui pourraient être éventuellement intéressées. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.